de la pierre noire de Volvic, qu'on retrouve bien sûr sur la cathédrale de Clermont-Ferrand. Voilà, j'avais aussi passé, j'ai été visiter également le musée de Jargovie, la bataille de Jargovie, Vercingétorix, etc. Voilà. Voilà. Et du haut du rocher du plateau de Jargovie, on peut évidemment admirer une magnifique vue sur le zénith de Clermont-Ferrand depuis le plateau de Jargovie. Petite précision. Donc j'avais tout prévu, presque tout prévu. Voilà, il ne restait plus qu'à réserver la place, à prévenir ma tata pour dire ouais, je vais venir pendant 2-3 jours voilà, à Clermont-Ferrand pour le concert de la Starac. Et avant de venir chez ma tata, j'allais bien sûr m'arrêter, faire ce que j'ai pas pu faire, le volcan de l'Omptégy, avec un petit train pour faire visiter ce volcan. Et ensuite finir la journée avec la grotte. Je suis pas très fan des grottes, mais bon, toujours intéressant d'apprendre des choses sur les grottes, par exemple la grotte de la pierre de Volvic, dans le Puy-de-Dôme. Donc j'avais quasiment tout un programme. Voilà. Ensuite le vendredi donc le concert c'est le soir, donc voilà, j'avais quasiment tout le vendredi presque. Voilà. Une occasion de retrouver voilà, toute ma famille de Clermont, voilà, toute la partie clermontoise de la famille, qui est du côté de ma mère, voilà, au niveau généalogique. Mais, je bavarde, je parle trop, alors vous me dites, finalement, comme le théâtre a fixé la date du 29, le lendemain du concert de la Starac au Zénith d'Auvergne, je me dis, c'est chiant. Ça veut dire que je vais voir le concert de la Starac, le lendemain, faut que je reprenne la route pour aller à Aurillac, pour faire une prestation théâtrale de 30 minutes, avec des textes, voilà, j'ai pas de mémoire des textes. Donc du coup, je laisse tomber le Zénith de Clermont-Ferrand avec la Starac. Donc il faut que je trouve une autre date. Mais le problème, c'est qu'ils font pas... voilà. Parce que malheureusement, ils passent pas à Aurillac. Du coup, il fallait que je trouve une autre salle. Clermont-Ferrand, c'est raté. Je cherche. Voilà, j'ai trouvé 2-3 endroits sympas. Voilà, 2-3 dates faisables. Le jeudi soir, un jeudi soir du mois de juin à Saint-Étienne, soit Saint-Étienne, soit il y avait Lyon, voilà, le Zénith de Lyon. Il y avait aussi Toulouse et une autre salle qui est du côté de la Gironde, je crois, pas loin de Bordeaux. Et donc, après mûre réflexion, par rapport aux dates que nous propose la Star Academy, il y a une date qui m'intéresse bien, qui m'arrange un tout petit peu. C'est le samedi après-midi. Voilà. Alors le samedi après-midi, le deuxième week-end de juin. Alors c'est le deuxième week-end de juin. Non, le troisième week-end de juin. Voilà. Et là, ça serait à Toulouse. Au Zénith de Toulouse. Bon, Zénith de Toulouse, le chemin entre Aurillac et Toulouse, 3 heures. Voilà. Bien sûr, si je pars du Nord Cantal, voilà, ça me fait bien 4 heures de route. Donc, ma réflexion, c'est de passer un petit week-end à Toulouse. Voilà. De partir le vendredi, soir, la veille, dormir à l'hôtel tout près du Zénith, et le lendemain matin, me réveiller, prendre le petit-déj à l'hôtel, marcher un peu, me dégourdir un peu les jambes le matin, en restant à proximité du Zénith,
Et ensuite, bien sûr, voilà, le repas du midi, et ensuite marcher encore un tout petit peu le midi pour faire digérer un peu le repas du midi. Et ensuite, le concert est prévu à 15 h, voilà, à Toulouse, le 3e week-end de juin. Et puis là, ça m'a carrément sorti de l'esprit. Il y a un autre petit couac. Alors là, c'est un petit couac qui n'est pas important, mais qui est quand même intéressant. Parce que, donc là, cette fois-ci, c'est pas le lendemain du concert de la Starac, mais c'est la veille du concert de la Starac qu'il y a un truc qui me gêne. Un truc qui me gêne et qui va peut-être être possible, c'est que la veille du concert de la Starac, je vais faire un pique-nique dans le Cantal, avec une activité sympathique, le vélorail électrique. Ouais, je vais pas être mort. Ça va être simple. C'est qu'en fait, on a prévu de faire une activité avec la DAPI, de faire une petite sortie avec le vélorail tout près d'Aurillac, et plus précisément aux alentours de petits villages de Salaire. Et donc, je réfléchis, et donc là je réfléchis et je me décide, alors que là je suis en plein visionnage du portrait de Jean-Pascal Lacoste, à l'époque de la Starac évidemment, son portrait tourné à Saint-Jean-de-Luz, évidemment. C'est-à-dire que maintenant on le retrouve, on l'a retrouvé dernièrement dans le dernier épisode inédit de la série, c'est quoi déjà la série TF1, merde, c'est pas appel, non, ça c'est le truc, appel d'urgence, c'est quoi, c'est, merde, section de recherche, voilà, section de recherche, voilà, où il a un tout petit rôle dans la série section de recherche, voilà, avec un épisode en 2 parties, avec tout un espèce de Cluedo. Voilà. Et Jean-Pascal, on retrouve également dans TPMP. Donc on revient à mon histoire de la Starac, à Toulouse. Donc Toulouse. Sauf que juste avant que je parte à Toulouse, je vais faire du vélorail. Donc l'idéal, c'est qu'on fasse d'abord le vélorail, ensuite que je fasse le pique-nique, en début d'après-midi. Et j'enchaînerai tout de suite après. L'idéal, c'est que j'enchaîne tout de suite après le pique-nique, direction Toulouse. Voilà. Sans passer par la case départ, ici, mon appartement. J'aurais tout préparé la veille, évidemment. Mais la veille, le jeudi soir, vous savez ce que c'est? Mon petite activité théâtrale du jeudi soir. Donc voilà, donc je vais quand même enchaîner les trucs, moi. Le jeudi, je travaille, je mange. Et là, il faut que je prépare les affaires pour le week-end à Toulouse. Après, il faut aussi que je prépare, évidemment, la séance de théâtre, évidemment, avec la caméra, etc. Ensuite, après le théâtre, je reviens ici pour manger le dîner. Après le dîner, donc le jeudi soir, normalement, il n'y aura pas de Pékin Express. Donc là, je vais être tranquille. Je vais quand même revérifier jeudi soir, après le repas, si j'ai rien oublié pour Toulouse. Je vais me coucher, je vais me lever, ensuite aller au boulot Ah non, c'est que du coup, bien sûr, je vais pas aller travailler ce vendredi-là. Donc du coup, hop, on se donne rendez-vous, hop, pour faire du vélorail le matin. Ensuite, après le vélorail, on va bien digérer le vélorail en faisant notre petit pique-nique tout près de Salaire. Après, ça dépendra aussi de la météo. Donc voilà, s'il fait mauvais temps, je pense qu'on va annuler peut-être le vélorail, peut-être. Voilà. S'il fait beau, je pense qu'on le fera, évidemment. Voilà. Si c'est annulé, ça m'arrange un tout petit peu qu'il fasse mauvais temps le vendredi, ce vendredi-là à Aurillac, au vélorail. Voilà, parce que du coup, vélorail, pique-nique, et je prends la route.
Parce que bien sûr, il me faut le, le chemin pour aller à Toulouse, c'est quand même long. 3 heures. Alors comme là, j'aurais déjà fait le pique-nique, j'aurais pas besoin de m'arrêter peut-être... si, je ferais peut-être une petite pause casse-croûte, en cours de route, quelque part. Ou sinon, je mangerai directement dès que j'arriverai aux alentours de Toulouse. Et donc évidemment, heureusement que les hôtels, que l'hôtel dans lequel je vais réserver, bien sûr, il y a le système, évidemment, de trucs pour les arrivées un peu tardifs. Donc ouais, donc j'arriverai en début de soirée à Toulouse, à prendre la chambre. Donc ça veut dire que voilà, j'irai directement à la chambre, et hop, là, de la chambre, directement, regarder évidemment la télé de la chambre d'hôtel. Et peut-être que le soir, voilà, je me ferai une petite playlist Star Academy la veille du concert. Voilà. Et ensuite, le lendemain matin, enfin, faire tout ce que j'ai dit. Donc, une petite promenade tout près du Zénith. À côté du Zénith, il y a quoi? Il y a l'hippodrome de Toulouse. Oui, il y a un hippodrome à Toulouse. À côté du Zénith. Et oui, il y a encore du chemin à faire entre le Zénith et le centre-ville de Toulouse. Mais bon, ça sera une façon de découvrir un peu Toulouse. Une petite partie de Toulouse. Et ensuite, donc voilà, le samedi, donc le concert, évidemment. Voilà, donc je mangerai pas loin du Zénith. Comme ça, je quand même. Bon, bien sûr. Évidemment, malheureusement, moi, je vais prendre une place de concert où je serai au fond. Voilà, les places les moins chères, ce sont les places les moins bien placées. Je fais des économies. Je vais à l'hôtel le moins cher possible. Je vais prendre... Bon, déjà, ce qui me coûtera le plus cher, évidemment, c'est l'hôtel. Voilà, une petite place au concert de la Starac. Évidemment, comme c'est l'après-midi, bien sûr, c'est bien. Le concert en après-midi, c'est bien. Le soir, c'est... Voilà. Donc, évidemment, je vais prendre une plage, je vais voir le concert, tranquillo, sans être fatigué, sans avoir envie de dormir en plein milieu du concert. Bon, c'est vrai que là, en plus, voilà, pour le moment, il y a de la place. Voilà. Mais les places, je serai au fond. Je serai au fond de la salle et voilà, en train de regarder les nids de loin. Bon, il y aura les écrans géants. Heureusement que c'est filmé avec deux écrans géants. Mais bon, je sais plus ou moins ce qu'il va y avoir comme chanson. Donc voilà, je sais déjà toute la programmation musicale. Mais de les voir sur scène en live que de les voir sur TikTok et de les voir sur leur vlog. Après les avoir vus pendant 3 mois au château de la Starac. Ça fait quand même mon petit voyage de l'année. Voilà. C'est mon petit voyage de l'année, c'est juste un week-end à Toulouse. Voilà. Concert de la Starac. Après le soir, j'irai voir évidemment le public du concert du soir. Voilà, et voilà. Sauf que bien sûr, il ne faudrait pas que j'ai le réflexe de revenir dans la salle. Non. Du coup, si je les rate après le concert, ça veut dire que je vais rester pas loin. Je vais rester dans les environs. Je vais faire plusieurs tours du Zénith. Voilà, parce qu'au moins là j'ai l'hôtel qui est pas loin au cas où. Voilà. Après on verra, peut-être que j'aurai des trucs à regarder à la télé dans la chambre d'hôtel. Mais voilà, j'essaierai au moins, j'ai quand même essayé de les voir soit après le concert l'après-midi, soit de les voir avant, enfin après leur petit-déj, ou de les voir à... Ouais, peut-être les voir après le concert. Oui, évidemment, je ne serai pas là pendant le concert. Parce que eux ils sont déjà dans la salle. Nanana. Donc moi, le samedi soir, donc je sais même pas ce qu'il va y avoir. Il va y avoir encore The Voice au mois de juin, avec Nikos, les Primes. Donc voilà, donc tout ça. Je bavarde. Donc voilà, j'ai ma petite stratégie voilà, pour aller voir la Starac en concert. Donc voilà, pour que j'en parle, voilà, que je prévienne un peu mes parents, même si je vais avoir 40 ans.
même si je suis plus un enfant, je vais quand même aller les voir. Je vais quand même les prévenir. Voilà. Je vais faire 3 heures de route aller, 3 heures de route au retour. Donc évidemment, je vais travailler jeudi. Ensuite, le vendredi, j'ai toute une journée d'activité, évidemment, avec le vélo-rail, le pique-nique et le chemin pour aller à Toulouse. Le vendredi, consacré uniquement à la Starac, évidemment. Presque à la Starac. Et ensuite, le dimanche, hop, faire le chemin du retour. Le chemin du retour jusqu'à Aurillac. Et après, je sais pas. Après, il faudrait que je fixe la suite de ma semaine de congé. Est-ce que je vais la prendre? Je vais peut-être un peu innover cette année. Voilà, pour ma première semaine de congé pour mes 40 ans. C'est de faire ma semaine de congé moitié fin de semaine, moitié début de la semaine suivante. Voilà. Que je me repose de tout ce long week-end où j'aurai marché, chanté, filmé. Ah oui, c'est vrai que maintenant, avec le plan Vigipirate alerte attentat, on va pas avoir le droit de filmer. Enfin j'ai regardé le règlement intérieur du NIT de Toulouse. Ils disent que voilà, les trucs pour filmer seront interdits. On aura interdit d'amener une gourde si jamais on a soif pendant le concert. De toute façon, il y a les petits coins buvettes dans le Zénith. Donc tout ça c'est bien. Et qu'est-ce qui est interdit également quand il y a des attentats tous les objets qui peuvent faire bobo. Tous les objets qu'on peut lancer vers les élèves de la Starac. Allez, je déteste les nids. Allez, je jette un truc. Ah, c'est que maintenant avec cet attentat, pas de couteau, pas de fourchette, pas de cuillère, pas de bouquet de fleurs. Ah, ça fait mal. On envoie un bouquet de roses à Lénie. Voilà. Non, je vais faire un one-man show bientôt, là, maintenant que j'ai tout le matos, j'aurai les trucs pour avoir le texte, le truc pour me filmer, le petit micro pour parler. Voilà, je pourrais faire un one-man show bientôt. Ce serait une bonne idée. Et de vous faire également mes petits talents d'imitation aussi. Voilà. Faut que je me motive de le faire bientôt. Je le ferai bientôt quand j'aurai du temps libre pour le préparer et pour vous faire une petite démonstration de mes talents d'imitation, évidemment, une imitation de Nikos, voilà. J'avais fait un petit spectacle d'imitation quand j'étais au lycée. Voilà, on avait une petite fête dans une salle des fêtes de Mauriac, quand j'étais au lycée professionnel d'Aurillac Georges Pompidou. C'était fin des années 90, début des années 2000. Voilà, et voilà, j'ai fait un petit spectacle, voilà, une petite expérience d'un spectacle d'imitation sur scène, devant tous les collégiens, mes camarades collégiens de Mauriac. Voilà, c'est un souvenir qui reste gravé, mais après je sais pas s'il y en a qui ont des photos de Mauriac avec Maurice Jean-François sur scène, ça m'intéresse. Voilà. Et surtout, bien sûr, avoir en même temps des nouvelles de mes copines du lycée de Mauriac, voilà. Mais bon, passons, voilà, je suis toujours devant la Starac, là je suis sur le portrait de Djalil. Djalil. Voilà, chanteur de la Star Academy, nouveau élève de la Starac. Voilà, donc c'est bien ça, j'ai la télé à côté et je vous commente ce que je suis en train de voir, évidemment. Évidemment, j'ai pas les droits de vous montrer les images, mais je peux également vous dire ce qui se passe. Donc là, du coup, on en est où là? On a déjà fait la moitié des élèves. On en est à 8 élèves. Voilà. Donc là tu as la petite partie où Nikos interroge les élèves sur les petites infos en plus. Oui, donc là, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir un sous-titre? Est-ce qu'il marche? Non.
Ah non, bah bon. Ok, c'est sympa pour les malentendants. Mais ça va, on peut critiquer. Bon, alors, TF1+, donc voilà, sur TF1+, vous pouvez retrouver donc tous les primes des premières saisons de la Starac. Et sur TF1+, vous avez également, bien sûr, le concours de Danse avec les stars, évidemment, et ceux également d'Internet, avec Michou, évidemment, juste une petite info. Voilà, avec Domingo, qui a gagné la finale face à Natou de YouTube. Évidemment, cette émission est à revoir sur le compte Twitch, évidemment, de Michou, sur la page YouTube, la chaîne YouTube de Michou, comment ça sera dans la semaine qui vient diffusée. Et en replay sur TF1+, comme c'était diffusé sur TF1, après le prime de Danse avec les stars, évidemment, avec l'élimination de Christina Cordula, évidemment, qu'on la retrouve bientôt sur M6. Éliminée par qui? Éliminée par James Dunton, de Desperate Housewives. Voilà, on ne parle pas de l'histoire d'Inès Reg et de Natacha Saint-Pierre. Ouh, on a une petite démo de danse avec Karina Dadou, de la Starac 1. Voilà, donc là on a qui là dans la première moitié? Avec Jalil, Karine, Jean-Pascal. Est-ce qu'il y avait Olivia dans la première partie? Voilà, Jalil, 22 ans, de Créteil, en 94. La bonne vieille époque d'Astarac. Mais bon, on retrouve Nico de toute façon toutes les semaines, presque toutes les semaines sur TF1. Dans The Voice, et on le retrouvera également au mois de juin, on retrouvera Nikos aux arènes de Nîmes pour la chanson de l'année 2024. Voilà. Et on retrouvera Nikos évidemment en septembre pour la nouvelle saison de la Starac. Oui, je me gratte ma petite barbichette qui pousse doucement. Pour vous dire qu'on va s'arrêter là, voilà, parce que avant que la batterie de ma caméra s'épuise, évidemment, on va se quitter. Faut que j'aille me coucher, parce que maintenant on va passer. Donc moi je vais passer là, en ce moment, au moment que je tourne, on va bientôt arriver à l'heure d'été. Voilà, on est aux alentours de 1h30 du matin. Voilà, de la nuit de samedi à dimanche. Donc je vais pas tarder à me coucher. De toute façon, attends, donc à 2h il sera 3h. Non, à 2h il sera 1h. On recule d'1h. On dort 1h de moins. Uniquement pour le passage à l'heure d'été. Non. À la Starac 1, ils ont même montré la tête du psy. Le psychiatre de la Starac. Ah, il montrait tout, hein. Le prof de sport. Le prof de sport, c'était Vincent Fournier à la Starac 1. Avec Raphaël Ricci, Armand Altaï, Kamel Wally. On voyait pas encore les répétiteurs. Si, je crois que, bien sûr, il y a, voilà, quand ça concerne le piano, on fait appel à qui? On fait appel à Mathieu Gonnet. Et attends, je vois qu'il y avait un autre gars à côté, mais c'était qui l'autre gars à côté? Bon, là, donc c'est à voir sur TF1+, voilà, les images de 2001 de la Starac, avec bien sûr la magnifique sculpture, le bonhomme, le logo de la Starac. Évidemment, le bonhomme qui tient une étoile. Ouh.